Vous écoutez Africanada TV, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Nous sommes maintenant avec M. Sindimon Gaston. Il est le vice-président du Burundi depuis août 2015. Il est présentement en visite aux États-Unis. Merci Son Excellence d'avoir accepté de nous accorder cette entrevue. Merci, monsieur. Selon vous, monsieur le vice-président, qu'est-ce que vous pensez être à l'origine des problèmes actuels au Burundi et que pensez-vous comme solution? Bon, l'origine des problèmes actuels au Burundi, c'est le cumul des frustrations des uns des autres et la haine qui ne cesse pas de s'agrandir. La solution, c'est qu'on change de mentalité pour que chacun ait son tour et qu'il laisse les autres faire ce qu'ils peuvent parce que d'autres ont fait ce qu'ils sont capables de faire. Oh oui. Monsieur le vice-président, certains médias occidentaux évoquent les risques du génocide des Tutsis au Burundi, comme ce fut au Rwanda. C'est dommage. Vous êtes de cette ethnie-là et vous êtes aussi d'un parti autre que celui du président Nkurunziza. Que dites-vous de ces accusations médiatiques selon lesquelles il y a un risque de génocide et viol massif au Burundi? C'est désolant à entendre parler de cela et de la bouche de ceux qui ont tenté de faire ces crimes, parce que vous le savez comme bien que moi, en 1993, il y a eu des actes de génocide commis par le parti qui était au pouvoir. Ça, c'est ce que vous pouvez avoir sur la résolution des Nations Unies 1996, 682. Ça, c'est une résolution qui est déjà là. Et ces gens-là qui ont accusé de cela, ce sont eux qui vendent aujourd'hui le génocide. Voilà, donc c'est aberrant. De toutes les façons, le gouvernement du Burundi et toutes les autorités burundaises jurent qu'il ne peut pas y avoir un génocide. Et nous sommes là, et nous sommes les garants pour que ce fléau ne puisse plus répéter au Burundi. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président, que pensez-vous de la médiation, dialogue qui va bientôt s'ouvrir à Arusha en Tanzanie? Peut-on espérer que ça va donner un bon résultat? Bon, c'est ce que nous espérons, mais malheureusement, il y a... vous savez, le Burundi est sous un complot international, mais nous sommes là pour pouvoir remédier tout cela. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître le gouvernement qui est en place. Oui. Vous savez, quand on a fait les accords d'Arusha, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Lors de l'accord d'Arusha de 2000, il n'y avait pas de gouvernement démocratiquement élu par le peuple. Il y avait un gouvernement ici d'un partenariat, d'un bricolage qu'on appelle partenariat politique. Et aujourd'hui, il y a un gouvernement légitime qui est responsable. Donc, vous ne pouvez pas amorcer un dialogue quelconque sans préalablement être de commun accord avec le gouvernement en place. Donc, tout ce qui s'appelle dialogue ou quoi que vous voulez, c'est par le biais du gouvernement qui est en place. Dans votre discours à New Delhi, vous avez parlé du dialogue inter-burundais. Monsieur le vice-président, qu'entendez-vous de ce dialogue inter-burundais? Bon, vous savez, le gouvernement, le président de la République a mis en place une commission de dialogue inter-burundais et un dialogue inclusif. Avoir l'allure de ces soi-disant colonisateurs ou facilitateurs, je ne sais pas, ils veulent nous amener dans les partages du pouvoir alors que le pouvoir doit être donné par la population. Et d'ailleurs, nous sommes persuadés qu'à la longue, nous pouvons même faire une consultation populaire pour voir qu'est-ce que la population burundaise veut réellement. Vous savez, je vois parmi ces gens les anciens présidents de la République qui sont d'office membres du Sénat. D'office membres du Sénat. Alors que c'est ce qu'ils cherchent, ils pourront le discuter au niveau du Sénat. Nous voyons de ces gens-là qu'on parle, certains sont membres des coalitions qui sont au Parlement.
alors qu'ils ne veulent pas regagner l'hémicycle de Kiboné. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore? Vous savez, c'est la continuité ou le parachèvement du putsch. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct avec M. Sindimon Gaston. Il est le vice-président du Burundi. Monsieur le vice-président, la communauté burundaise du Canada, je dois dire aussi les étrangers et investisseurs, craint aujourd'hui de visiter le pays à cause de l'insécurité. Avez-vous quelque chose à leur dire? Vous savez, quand vous suivez cette opposition que nous appelons opposition électronique ou opposition de cyber, vous devez toujours avoir peur. Mais le Burundi, aujourd'hui, c'est un pays qui a des visiteurs. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement est en vacances. Et mais je suis en vacances. Vous ne pouvez pas être au bord du génocide et aller en vacances. C'est inconcevable. Donc, nous sommes libres aujourd'hui, on est libres de voter à notre occupation. Le gouvernement est en vacances, nous prenons les activités locales, donc tout va très bien. Sauf ces courants d'opposition électronique ou de cyber qui font beaucoup de bruit, mais aujourd'hui, la situation. Nous avons des difficultés causées par ces gens qui amènent la jeunesse burundaise à s'armer contre une armée professionnelle, contre une police professionnelle. Et de fil quoi, ils descendent le génocide, alors que c'est eux qui amènent cette jeunesse à la victoire. Donc, c'est très dommage, Et d'ailleurs, j'étais en train d'écouter quelqu'un qui dit tout à l'heure, on va chasser. Quand tu veux chasser quelqu'un, vous ne le dites pas, vous le faites. Donc, si vous avez la force de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas la force, mettez-vous en garde de faire ça. Y a-t-il un mécanisme que vous allez faire pour améliorer cette bonne image du Burundi à l'étranger? Donc, c'est avoir la chance d'avoir des gens comme vous qui nous appellent et qui écoutent d'autres voix. Parce que ceux qui sont là au Canada ou ailleurs sont inondés par les réseaux sociaux, alors que la réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui vous disent que, vous savez, j'ai parlé que le pays doit avoir un seul roi pour que ce pays soit bien dirigé. Vous ne pouvez pas avoir deux rois dans un pays et j'ai de commencer à gauche, à droite. C'est comme ça. C'est naturel. Donc, nous espérons renforcer la sécurité et d'ici, je vous dis sincèrement, que depuis les attaques du 11 décembre, la situation de sécurité s'améliore. Parce que certains de ces gens qui ont attaqué les Canadiens, ce sont ceux qui cultivaient la sécurité au Burundi. Aujourd'hui, la police et l'armée est ferme à combattre ces actes de criminalité. Et d'ailleurs, très bientôt, le procureur général de la République doit donner un rapport sur ce qui s'est passé réellement et attraper les commandités. Parce qu'il y a des jeunes frères, sœurs, que nous avons vu périr devant les cas militaires, alors que nous avons des gens où sont, qui les logent, qui les logent, qui les hébergent. Nous allons faire toutes ces enquêtes. Il ne faut pas blaguer. Parce que l'impunité, c'est la source de ce que nous voyons aujourd'hui. Nous devons combattre l'impunité à tout prix et respecter l'autorité de l'État. Merci beaucoup, monsieur le vice-président Sindimon Gaston. Je rappelle que nous sommes en direct avec le vice-président du Burundi qui est aujourd'hui en visite aux États-Unis. Monsieur le vice-président, avez-vous un dernier mot à adresser à la diaspora burundaise partout au monde et au peuple canadien? D'abord, il faut que le diaspora aime son pays. Ils sont là parce qu'ils ont un pays. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'aujourd'hui, nous voyons en diaspora qui dénigre les pays et qui demande même des sanctions contre les pays. Donc, c'est très dommage. D'abord, il faut faire renaître l'amour du patrie et aimer votre pays parce que c'est la source, parce que c'est un plaisir d'aimer ton pays. Quand vous voyez votre drapeau flotter, ça fait une fierté d'un citoyen. Donc, nous devons aimer d'abord notre pays et accepter que ce qui s'est passé hier ne doit pas se passer aujourd'hui
Ils n'ont pas même les mêmes acteurs. Si aujourd'hui vous êtes acteur, sachez que bien, demain vous aurez d'autres. Parce qu'au Burundi, nous avons une classe politique qui croit que sans elle, on ne peut rien avancer. Et que nous avons vu ce qu'ils ont fait dans le temps. Laissez les autres essayer ce qu'ils pourront faire. J'aimerais aussi que votre radio puisse interviewer les Burundais qui sont au Burundi pour s'enquérir de la situation réelle et non pas une situation fabriquée par l'opposition électronique. Et je demande aussi à la communauté internationale de ne pas tomber dans le piège de ces gens-là, soit c'est leur complot. De toutes les façons, vous ne pouvez pas traiter à égal un gouvernement qui est là avec une opposition fabriquée de Bruxelles ou de l'Union européenne. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous étions avec M. Sindimo Gaston en direct des États-Unis. Vous écoutez Afrique Canada TV, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord.